L'essentiel de cette édition matinale Religion Côte d'Ivoire, culte spécial de la sœur Stéphane Aïcha de l'église œuvre chrétienne Foi et Faveur. Les détails dans cette édition. Religion toujours en Côte d'Ivoire, Olivier Naïm Ministry a organisé un programme de prière suivi d'une cérémonie de consécration, moment riche en couleurs sanctionné de louanges à l'Éternel. La France et l'Algérie ont inauguré lundi en grande pompe une usine Renault près d'Oran dans l'ouest du pays qui va fabriquer la première voiture algérienne. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles et aime les justes. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition d'information sur Béni TV, la chaîne de ta grâce. La mort a encore frappé dans le corps pastoral mondial. Le pasteur Maïs Morono et son épouse Ruth, en plus de ses collaborateurs, sont décédés dans un crash d'avion dans l'après-midi de ce dimanche. Ils se rendaient à une conférence à Grand Bahamas aux États-Unis. Regardez. Consternation et douleur dans la grande famille chrétienne. Après l'annonce ce dimanche 9 novembre de la mort du pasteur Myles Munroe et de son épouse dans un crash d'avion. L'accident s'est produit à l'aéroport de Grand Bahamas aux États-Unis. Le jet privé de l'homme de Dieu, selon les premières informations, aurait percuté une grue lors de l'atterrissage. Le pasteur Myles Munroe, son épouse et sa délégation se rendaient à une conférence chrétienne qui devait avoir lieu à Freeport, Grand Bahama, du 10 au 13 novembre avec plusieurs orateurs internationaux. L'annonce du drame a plongé l'Assemblée dans la douleur. Serviteur de Dieu infatigable et talentueux, pasteur Myles Munroe est né le 20 avril 1954. Il compte également plusieurs années de ministère à son actif. Myles Munroe est le président fondateur de Bahamas Faith Ministries International. Le docteur Munroe est diplômé en théologie de l'université Oral Roberts et de l'université de Tulsa. En 1990, il a été nommé docteur honoris causa. Il est connu internationalement comme un enseignant et un évangéliste extraordinaire, tant par ses connaissances bibliques que ses capacités intellectuelles. Auteur de nombreux ouvrages, le docteur Myles Munroe est un orateur respecté dans le monde entier pour sa passion de voir les suiveurs être transformés en leaders. Il était à la fois pasteur, conférencier, motivateur, dirigeant d'entreprise, consultant pour plusieurs gouvernements, organisations et institutions internationales dont les États-Unis. La disparition tragique de cet homme de Dieu et de son épouse est un véritable coup dur porté au corps de Christ. Son ministère aura laissé derrière lui un grand héritage aux générations présentes et futures. Ces profondes révélations sur le caractère, le leadership et le royaume continueront à influencer la vie d'un grand nombre. Changeons de registre et parlons maintenant du culte spécial organisé par la sœur Stéphane Aïcha de l'église œuvre chrétienne Foi et Faveur. Ce culte avait pour thème « Cherchons le royaume des cieux, Christ revient bientôt ». Le reportage est signé Mireille Conan. Cherchons le royaume des cieux, Christ revient bientôt. Tiré du livre de Matthieu, le chapitre 6, le verset 33. C'était le thème du culte spécial donné par la sœur Stéphane Aïcha Nekoulibaly, fidèle du ministère œuvre chrétienne Foi et Faveur de l'homme de Dieu Despris. Le samedi 8 novembre dernier à Angré, dans la ville d'Abidjan, après un moment passé dans la louange et l'adoration, place est donnée à la parole de Dieu. La servante de Dieu, la sœur Stéphane Aïcha, a plongé sur le thème principal. Elle a exhorté le peuple à rechercher avant toute chose la face du Seigneur Jésus-Christ, condition pour toute réussite. Ça veut dire quand tu te réveilles le matin, la première des choses que tu dois chercher, avant de partir chercher ton pain quotidien, ou bien le mariage dont tu as fait, ou bien cet enfant que tu cherches d'abord la face de Dieu. Parce que c'est Dieu qui bénit. Aucun être humain ne peut bénir. La servante de Dieu, Stéphane Aïcha, a par ailleurs insisté sur l'existence de l'enfer et la condition de l'homme après la mort, un appel à la repentance. Et quand sur terre, quand on perd la vie, où est-ce que notre âme part?
C'est ça qui est important. Et là où la part, c'est éternel. La vie sur cette terre, elle est éphémère. Parce qu'à n'importe quel moment, on peut partir. Et quand tu pars, où est-ce que ton âme part? Pour l'occasion, plusieurs orateurs se sont succédés au pupitre. Au nombre de ceux-ci, le pasteur Despris, père spirituel et fondateur de l'église Œuvre chrétienne, foi et faveur. S'inspirant du livre de Isaïe, chapitre 1, le verset 17, l'homme de Dieu a invité chacun à apprendre à faire du bien en se laissant guider par le Saint-Esprit pour une vie de santé et de protection. Apprenez à faire le bien. Il est important aujourd'hui que l'on puisse comprendre que l'apprentissage doit être le fait quotidien du chrétien. Frères et sœurs, longtemps on a cru que les choses allaient tomber comme ça du ciel. Longtemps on a cru que les choses allaient venir aussi de façon spectaculaire. Non. On ne te dira pas assez, mais il est important que tu puisses mettre en avant l'apprentissage de tout ce que tu fais. Pourquoi? Parce qu'à la clé de l'apprentissage se trouve la dextérité, l'habileté. Durant ce culte spécial, plusieurs âmes ont été gagnées au Seigneur. Gloire soit rendue à l'Éternel. Amen. Olivier Naï Ministry, en collaboration avec l'ONG Amour pour Christ, a organisé un programme dénommé Atmosphère de louange et de miracles. Et le thème Ton miracle, c'est maintenant. Et d'autant que ce programme a été aussi sanctionné d'une cérémonie de consécration. Christian Omer Brio à Saint-Armel. Olivier Naï Ministries, dirigé par le révérend Olivier Naï en collaboration avec l'ONG Amour pour Christ, a édifié et impacté le peuple ce samedi 8 novembre 2014 pour la gloire du Tout-Puissant. Ce, à travers un programme organisé ce samedi dans les locaux de l'hôtel Bellecote, 6 dans la commune de Cocody-Rivera. Un programme qui a réuni plusieurs participants venus de divers horizons, dénommé Atmosphère de louange, avec pour thème Ton miracle, c'est maintenant. Le révérend Olivier Naï, précurseur de ce programme, a situé l'objectif et la vision de cette initiative. L'ONG Amour de Christ et Olivier Naï Ministry a organisé durant toute cette année une série d'activités. Et aujourd'hui était la clôture de ces activités. Et nous avons organisé cette conférence dont le thème était Maintenant ton miracle. Donc nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ agit. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il guérit. Donc, n'est-ce pas, ce thème avait pour but d'activer la foi des chrétiens afin de rentrer dans leur héritage et dans leur bénédiction. Donc nous encourageons, n'est-ce pas, tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu à pouvoir avoir foi en leur miracle. Pour l'année nouvelle qui s'annonce 2015. Lors de cet événement, nous avons également aussi procédé à la consécration des serviteurs de Dieu. Parce que Dieu a pour souci de propager l'évangile. Et cela, il agit par ses serviteurs. Donc nous rendons gloire à Dieu pour cette consécration. Et nous prions que Dieu bénisse nos serviteurs, qu'il aille très loin. Un moment marqué par des proclamations et particulièrement la consécration du serviteur Armanka consacré par le révérend Olivier Naï. Une consécration qui marque ainsi une nouvelle page dans la vie du prophète Armand qui n'est pas resté indifférent face à cette élévation qui donne une autre dimension à son ministère. La consécration, pour moi, c'est mise à part le service de Dieu, esprit, âme et corps. Donc c'est pour moi un choix, c'est un honneur pour moi. C'est comme si Dieu me choisissait et vous allez de sa part. Ce choix m'anime tellement que je ne sais pas ce qu'il faut encore ajouter. Sinon, on dit grandement merci. Ce programme s'est achevé par des moments de bénédiction et de remerciement à l'Éternel pour tous ses bienfaits. Que Dieu vous bénisse. Dans le volet santé de l'actualité en Côte d'Ivoire touche une campagne de vaccination et cette campagne de vaccination a été organisée par l'ONG chrétienne Association Hélène Chianiello. Ce sont des enfants de 0 à 18 mois qui ont reçu des doses de vaccins contre la poliomyélite dans la commune d'Abobo. Reportage. Aide à l'enfance en détresse et intervention dans les gestes qui sauvent des vies. C'est la mission que s'est donnée l'ONG Association Chianiello. Cette association non gouvernementale dirigée par la missionnaire Hélène Chianiello œuvre depuis plusieurs années dans le social, avec comme objectif redonner espoir et sourire aux plus démunis.
à travers l'éducation et la santé. C'est dans ce cadre que cette ONG était dans la commune d'Abobo, quartier populaire de la capitale abidjanaise, pour une campagne de vaccination contre la poliomyélite des enfants de 0 à 18 mois. Comme vous le constatez aujourd'hui, nous faisons une campagne de sensibilisation. Nous faisons éventuellement la vaccination pour les enfants. Nous faisons un rattrapage des enfants de 0 à 11 mois qui n'ont pas été vaccinés. Avant cela, nous avons fait des enquêtes de ménage. Et aujourd'hui, nous avons fait une grande campagne avec une animation. Le ministère de la Santé a sollicité l'ONG Chanelo. Je pense qu'ils ont bien fait d'avoir sollicité l'ONG parce que c'est une passion pour l'ONG d'intervenir dans des gestes qui sauvent. Une initiative bien accueillie par les populations et surtout les mamans qui sont venues accompagner leurs enfants. Écoutons ici le chef de quartier, également porte-parole de la population. Nous sommes très heureux d'accueillir l'ONG Chanelo, appuyée par la directrice départementale de l'Est d'Abobo au ministère de la Santé et de la lutte contre le VIH. C'est une action qui est noble en ce qui concerne nos femmes et nos femmes enceintes dans le cadre du dépistage du test de VIH-Sida. On voulait que ces actions se multiplient à tout moment au niveau de ce quartier Washington-Biabo. En revanche, nous souhaiterons, étant donné qu'il y a beaucoup plus de monde dans la population à cible, nous avons un centre de santé inachevé. Par le biais de l'ONG, par le biais de la directrice, qui serait notre interprète au niveau du ministre de la Santé, pour que notre centre de santé soit achevé, afin qu'il y ait vraiment une bonne collaboration vis-à-vis de la population pour les tests de dépistage et d'autres dépistages en vigueur. Sur ce, nous voulons encore remercier Madame la directrice départementale et également l'ONG Chanelo. Et cette campagne de vaccination dans la commune d'Abobo se poursuit durant tout le mois de novembre. L'ONG Association Chanelo aide également à l'alphabétisation et à la scolarisation des filles. Elle dispose d'un centre de formation qui accueille les personnes démunies et les aide dans leur insertion socio-économique. Nous sortons du registre chrétien et nous nous orientons au Nigeria sous le coup d'un kamikaze dans un lycée garçon qui fait 47 élèves tués et 79 blessés dans cet attentat suicide. 47 élèves tués et 79 autres blessés dans un attentat suicide au Nigeria. Le kamikaze a revêtu hier l'uniforme de ce lycée de garçons avant de se faire exploser au beau milieu du rassemblement matinal. L'attaque a eu lieu à Potiskum, la capitale économique de l'un des 3 États placés sous loi martiale depuis 1 an et demi pour faire face à l'insurrection sanglante des islamistes de Boko Haram. La secte, dont le nom signifie l'éducation occidentale est un péché, n'a pas revendiqué l'attentat. Mais les autorités ont peu de doutes sur les auteurs de ce massacre perpétré au lendemain de la publication de cette nouvelle vidéo du chef de Boko Haram. Aboubakar Shekau persiste et signe, il exclut toute perspective de trêve avec le gouvernement. L'insurrection islamiste a fait plus de 10 000 morts en 5 ans dans le nord-est du Nigeria. En Algérie, l'usine Renault d'Oran va fabriquer la première voiture algérienne. Renault Algérie Production est détenue à 51% par l'État algérien et 49% par le constructeur français. Le constructeur français a dû accepter le contenu de la législation algérienne qui interdit à un partenaire étranger de disposer plus de 49% d'une société mixte. Le point. La France et l'Algérie ont inauguré lundi en grande pompe une usine Renault près d'Oran dans l'ouest du pays qui va fabriquer la première voiture algérienne. Juste avant l'inauguration de l'usine, Renault avait lancé une campagne publicitaire massive en Algérie sous le slogan en arabe « Dernaha Jazaïria », on l'a réalisée, elle est algérienne. L'usine Renault Algérie Production est détenue à 51% par l'État algérien et 49% par le constructeur français. Le constructeur a dû se plier à la législation algérienne qui interdit à un partenaire étranger de détenir plus de 49% d'une société mixte. L'usine Renault est un partenariat gagnant-gagnant, a souligné le Premier ministre algérien Abdel Malek Sellal au cours de son intervention. L'usine va produire une version de la voiture Dacia Logan sous le nom de Renault Symbole, des véhicules destinés au marché intérieur algérien, le deuxième plus grand d'Afrique, avec plus de 400 000 véhicules importés chaque année. L'usine emploie 350 personnes pour une production de 25 000 véhicules par an, qui devrait passer à 75 000 en 2019.
Orientons-nous à présent en France. La France a rendu hommage à toutes les victimes de la Première Guerre mondiale. Le président français François Hollande a inauguré la nécropole de Notre-Dame de Lorette où est gravé le nom de 580 000 soldats sur un anneau. Mais avant la cérémonie, cette vidéo que nous vous présentons présente cet anneau qui va marquer le centenaire de la Grande Guerre mondiale. Regardez. Les noms de 580 000 soldats de toute nationalité tués dans le nord de la France, gravés sur cet anneau. C'est à eux que le président français rendra hommage aujourd'hui dans la nécropole de Notre-Dame de Lorette, la plus grande du pays. Les Britanniques, et plus largement les soldats du Commonwealth, ont payé un lourd tribut lors de la Première Guerre mondiale. En 1916, les troupes françaises partent se battre plus au sud-est, à Verdun. Les Britanniques les remplacent sur la ligne de front dans le Pas-de-Calais. Jusqu'en 1918, Arras, la capitale de la région, est sous administration britannique, un fait unique de la Grande Guerre. Sous la ville, les carrières de craie creusées dès le XVIIe siècle vont reprendre du service, descendent à 20 mètres sous terre dans la carrière Wellington. Isabelle Pilarowski, en charge du site. L'idée, c'est de cacher 24 000 hommes sous terre et de sortir par surprise, parce que les Allemands n'avaient aucune idée de la présence de ces carrières souterraines. C'est un véritable gruyère, un véritable labyrinthe de 20 km. Les soldats attendent l'assaut enfermés 8 jours dans cette cathédrale de craie humide et froide. Il faut imaginer qu'ils allaient aux toilettes ici, qu'ils mangeaient ici, qu'ils faisaient leurs toilettes et qu'ils dormaient sur place. Ils laissent des traces de leur passage, un soldat néo-zélandais, une amoureuse et plus drôle, un mammouth. Nous parlons à présent santé. Le Portugal est frappé par une épidémie dénommée légionellose. Sur 233 cas, 38 infectés sont en soins intensifs. Notons que cette infection des poumons n'est pas contagieuse. L'épidémie de légionellose fait une 5e victime au Portugal. Depuis samedi, 233 cas ont été diagnostiqués. 38 de ces malades sont en soins intensifs. Le foyer, dont l'origine reste inconnue, se situerait à Villafranca de Xira, à une trentaine de kilomètres de Lisbonne. À titre préventif, les tours de refroidissement des principales usines des environs doivent être désinfectées. Il faut faire confiance aux autorités sanitaires qui sont en train de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour aider, soutenir et soigner les patients infectés, tente de rassurer le président portugais. La priorité du gouvernement est de trouver le foyer de cette infection des poumons qui n'est pas contagieuse. En revanche, la bactérie responsable de la légionellose se diffuse par l'inhalation de particules d'eau contaminées à travers notamment des systèmes d'air conditionné. Le capitaine du ferry sud-coréen échappe à la peine de mort. Il est accusé d'avoir abandonné plus de 300 passagers lors du naufrage. Regardez. Le verdict est tombé pour le capitaine du ferry sud-coréen, accusé d'avoir abandonné plus de 300 passagers lors du naufrage du Seavol. Lee Jun-seok, 69 ans, a été condamné à 36 années de prison pour négligence. Le parquet avait réclamé la peine capitale et lui-même avait déclaré qu'il la méritait. Il avait paniqué et sa fuite sur un navire de secours avait même été filmée. Les familles des victimes, dont 250 lycéens d'un même établissement, se satisferont-elles du verdict? Hier, les autorités ont annoncé qu'elles mettaient fin aux recherches pour tenter de retrouver les derniers corps. 9 personnes que les familles pleurent encore près de 7 mois après le naufrage du ferry. C'est le 16 avril que le Seavol a sombré. Seuls 172 des 476 passagers et membres d'équipage ont pu être secourus. Et lors des recherches qui ont suivi, 2 plongeurs sont morts. Au point de l'environnement, dans cette édition, souligne que l'air de Moscou était toxique ce lundi. Ce par un nuage de sulfure d'hydrogène qui sillonne la ville. Un épais brouillard, une odeur tenace d'œufs pourris. L'air de Moscou est devenu irrespirable lundi. En cause, une très forte concentration de sulfure d'hydrogène, largement au-dessus de la norme autorisée en Russie.
Les habitants ont reçu la consigne de rester confinés chez eux. Le sulfure d'hydrogène est un gaz très toxique, utilisé dans le raffinage de pétrole. Pour les autorités moscovites, l'incident serait lié au dysfonctionnement du filtre d'une raffinerie de la ville, mais le propriétaire du site, le géant de l'énergie Gazprom, décline toute responsabilité. Et nous fermons cette édition d'information avec un point de sport. Joachim Gauck, président allemand, en présence de la chancelière Angela Merkel, a honoré les vainqueurs du mondial. Ils ont reçu la feuille de laurier d'argent, la plus haute récompense sportive en Allemagne. Le point. Philippe Lahm et ses coéquipiers vainqueurs de la Coupe du Monde de football ont reçu ce lundi la feuille de laurier d'argent, la plus haute récompense sportive existant en Allemagne. C'est le président en personne, Joachim Gauck, qui leur a remis cette distinction dans sa résidence berlinoise, le château de Bellevue, en présence de la chancelière Angela Merkel. Vous avez, a-t-il dit aux joueurs de Joachim Löw, fait un cadeau impérissable à tout le pays, en battant l'Argentine en finale 1-0, pour obtenir un 4e titre mondial après ceux de 1954, 1974 et 1990. Philippe Lahm, qui a pris sa retraite internationale cet été, a offert à Joachim Gauck un livre retraçant l'épopée brésilienne de la Mannschaft. Ce vendredi, l'Allemagne recevra Gibraltar dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2016. Madame, Monsieur, c'est ici que prend fin cette édition matinale. J'ai été très ravie de vous l'avoir présentée. Je vous souhaite une très bonne suite de programmes sur Béni TV et que l'Éternel vous garde.